Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne, parce que c'est la première d'une longue série j'espère. Du coup, on va se retrouver pour une série de vidéos où l'objectif sera tout simplement de monter le plus haut possible. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien. On fera deux parties par jour en moyenne et ce sera exclusivement du blitz, ouais, des parties de 5 minutes. Voilà, chacune deux parties. Et le but sera tout simplement de monter le plus haut et le possible. Et bien on est parti tout de suite pour la première partie. Let's go! Ok, on lance. Ok. Et c'est parti, on commence avec les blancs. On joue contre Gleb 2017 en allemand. On va commencer par D4. Voilà, tout simplement, on respecte l'ouverture. Ok, on va commencer à développer les pièces. Pourquoi pas après tout. Ok, il nous joue des 5. On va continuer à développer nos pièces. Tac. Ça va prendre un peu de temps, on a ça. Ouais, alors là, il menace pas grand-chose. Du coup, on va continuer à sortir nos pièces. Du coup, là, ce qui est intéressant, ce serait de sortir le fou assez rapidement pour éviter qu'il soit piégé. Parce que j'aimerais bien, après, sortir l'autre fou ici en avançant mon pion, comme ceci, pour pouvoir faire rentre avec le roi. Et du coup, pour éviter que le fou noir soit bloqué derrière mes autres pièces, bah, du coup, je vais tout simplement le sortir avant, comme ceci. Du coup, là, ce qu'il pourrait faire, il pourrait faire la même. Il pourrait décider d'avancer sur son pion, ou soit de sortir à nouveau son fou comme moi, en symétrie. Voilà, il y a pas mal de possibilités. Il va voir ce qu'il va faire. Voilà, il fait de la symétrie un peu. Du coup, moi, je vais décider tout simplement de le prendre. Je vais commencer à faire l'échange. Ok, je vais lancer mon pion pour toujours vouloir sortir mon fou et faire petit roc juste après. D'accord, il décide de mettre sa dame. Euh, Pas un problème, on va défendre ouais, on va défendre notre cavalier avec le fou. Ok, il a choisi de faire grand roc. Bah, du coup, on va faire un petit roc. Du coup, là, l'idée, ça va être de faire un petit roc. Et après, d'amener tous nos pions, de les avancer progressivement vers les pions de l'aile dame vers l'aile roi. Non, vers son roi plutôt. Pour pouvoir après essayer de détruire sa structure de pions qu'il a à lui, qui sont ici. Et essayer avec la tour de lui faire quand même pas mal de dégâts. Du coup, on va faire ce qu'on avait dit, petit roc, tout simplement. Donc, du coup, il met beaucoup de pression sur ce pion, mais qui est défendu par mon autre pion. Du coup, pour l'instant, tout va bien. Du coup, on va s'en tenir au plan. On va continuer à avancer. On va plutôt avancer nos pions. D'accord, il les change. Du coup, on récupère, tout va bien. Hum. D'accord. Ok, alors là, je pense qu'il voudrait placer peut-être son cavalier ici pour pouvoir attaquer attaquer mon pion et rendre plus accessible deux pièces. Du coup, on va pas le laisser faire et on va, je pense, mettre notre fou juste ici. On va le reculer un peu. J'aurais pu après le prendre là, mais, euh, mais pourquoi est-ce que je l'ai pas fait? Peut-être parce que je l'ai pas vu aussi, c'est possible. J'ai vu un peu tard. Ce n'est pas grave. On est là pour s'améliorer. Alors, du coup, on va continuer l'échange. On va ensuite essayer d'avancer notre pion. Pour comme ça, ici, ils prennent et on reprend et je puisse ensuite avancer mes deux pions qui restent. Puis après, ça me laisse quand même beaucoup de marge avec mes deux tours. Et ça, c'est pas négligeable quand même. Les deux tours qui pourraient même en ramener une ici en décalant madame. Bah, il y a pas mal de choses à faire et c'est important de les visualiser quand même ce qu'il y a à faire. Après, tout dépend de ce qu'il fait, de ce qu'il choisit de faire. Prend un peu de temps, mais c'est important de réfléchir quand même à qu'est-ce qu'on veut faire. D'accord, il décide d'échanger, on va rééchanger.
Ok, pour l'instant tout se passe comme prévu, il nous reste 2 minutes 44, faut faire quand même attention au temps, ce serait bête de se faire avoir dessus. Ok, du coup là je vais décider d'avancer ma dame. Ouais, pour pouvoir ensuite caler ma tour ici et continuer le raz-de-marée de pion. Voilà. On essaie quand même d'avoir un plan pour savoir quoi faire. C'est toujours mieux de savoir quoi faire avant de jouer. Ok, il décide de mettre sa dame ici. Ouais, pour l'instant il me laisse pas grand-chose avec, du coup on va continuer le plan. Ouais, faudra juste quand même faire attention peut-être aux attaques ici. D'accord, il met une double pression ici. Pas de problème, on va défendre tout simplement en utilisant. Ah, après, si j'avance là, il pourrait aussi se mettre là et me mettre plus en danger. C'est pas grave, en vrai, on va juste défendre, je pense. Ouais, comme ça. Voilà, en interposant un pion. Après, il faut faire attention à ce pion qui est quand même arriéré, pardon. Il n'a pas d'autres soutiens de pion. Et il peut être assez sensible. Après, je pourrais le défendre de plusieurs manières, quand même, même avec le cavalier ou une tour. Après, tout dépend de ce qu'il fait, bien sûr. Il faut toujours s'adapter un peu à l'adversaire, c'est important. Attention, là, je peux pas prendre, sinon il me prend ici, il me met en échec. Du coup, là, tout simplement, ce que je vais décider de faire, c'est de mettre en danger son fou. Voilà, parce que son fou, il est quand même assez puissant et il me gêne un peu. Et on a à peu près le même temps, 1 minute 40. Enfin, on pourrait peut-être aussi jouer sur le temps de l'adversaire, mettre un peu la pression. Ça pourrait être aussi un peu moins fair play, mais c'est comme ça, c'est les échecs. Prends son temps, c'est important, mais pas en abuser non plus, parce qu'on n'a pas un temps illimité. Et du coup, je vais faire ce que j'ai dit, je vais le prendre. Ensuite, pour reprendre un peu le rythme, je vais le mettre en échec. Ouais, pour ensuite menacer peut-être un échec et mat. Ah, attendez, la situation est intéressante. Ouais, la situation est plutôt intéressante. On va continuer à avancer nos pions, à les pousser. Ça peut paraître un peu long, mais ça peut souvent être très utile. Toujours avancer les pions, voilà. Enfin, ils sont quand même là, faut les utiliser. Ok, il met la pression au niveau. Ouais, ici, ouais, dans le pire des cas, ouais, je pourrais pas trop le prendre parce qu'après il pourrait mettre sa tour ici, et me mettre en échec et me mettre plutôt en danger. Je pense que je vais plutôt. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Ah, j'ai un petit trou là de. Je sais pas trop quoi faire. Il nous reste 1 minute. Quoi faire? Ok, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre ma tour ici pour ensuite le reprendre si jamais il me prend. Voilà, si jamais il me prend là, je peux tout simplement avancer ma dame ici. Comme ça, s'il me prend avec n'importe quoi, je pourrais tout simplement reprendre avec ma tour et rajouter du soutien encore si jamais il y en a besoin. Et mon objectif, ça reste quand même cette zone de l'échiquier pour essayer de l'attaquer le plus possible. D'accord, il décide de prendre, je le reprends. Et tout dépend de ce qu'il fait. Il reste moins de 20 secondes. On peut aussi jouer sur le temps. Euh, ok, je décide de le prendre quand même.
Il me reste. Ah, oui, c'est l'échec et maths. Voilà. Ça y est, on a fait notre première victoire. Voilà. On se retrouve donc pour la deuxième partie de la vidéo. Du coup, let's go commencer la deuxième partie. Voilà. Alors, on joue contre Oui, ouais, ok, on joue un Polonais. Ok, voilà. On joue les Noirs du coup pour changer. Il est assez agressif. Et ouais, quoi? Ouais. Je comprends pas trop. Bah, il vient de gagner par un abandon, alors que la partie venait à peine de commencer. Ouais. Je comprends pas trop ce qui se passe, mais c'est pas grave. Ben, du coup, on est donc parti pour une troisième partie. Ouais, c'était un peu rapide quand même. Je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps. On joue donc ouais, comment ça? Ouais, ok, on joue donc les Noirs contre Xavi Celades. Et bon, c'est pas grave, on va faire comme si c'est rien passé. Ok, un joueur qui nous joue ça. Voilà, on va tout simplement repousser. Son fou. Ouais, c'est un peu bizarre quand même de sortir son fou aussi vite et aussi rapidement. Ok, voilà, on va développer nos pièces. On met quand même beaucoup de pression sur ce fou-là. Voilà, on va défendre ce pion-là qui est attaqué par le cavalier avec notre fou. Notre- Avec notre fou. Et ouais, continue. Du coup, on va tout simplement reprendre le pion là. Ok. Il décide donc de décaler son cavalier. Je sais pas pourquoi. Il me laisse prendre son fou. Hein? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Ok, je comprends pas trop pourquoi il a joué ça, mais ouais. Ok, du coup là je fais une attaque à la découverte avec ma dame. J'attaque son cavalier. Très bien. Du coup là, bon, on va tout simplement le prendre. Il va reprendre, voilà. Et là je peux tout simplement reprendre son cavalier tranquillement alors qu'il n'était pas défendu. Voilà, c'est important quand même de regarder qu'est-ce qui est défendu et qu'est-ce qui ne l'est pas pour comprendre ses faiblesses et un peu consolider. Voilà, il faut un peu voir ça aussi comme ça, c'est une autre façon de voir le jeu d'échecs, mais c'est aussi une bonne façon. Peu importe, on va rapatrier notre dame vu qu'elle est attaquée, tout simplement. Euh, Ok, il décide donc de mettre cette tour sur une colonne assez active quand même, mais qui est quand même bouchée par un pion, ce qui est dommage. On va mettre notre fou ici pour empêcher le roc. Après, il faudrait aussi qu'on rentre notre roi. Ok, il décide donc d'activer sa tour ici. Ce n'est pas grave, on va tout simplement continuer à sortir nos pièces. Plutôt. Pour l'instant, la tour, je sais pas trop qu'est-ce qu'il pourrait en faire. Ok, il la met ici. Ouais, pourquoi pas. Ouais, bon, on va la reculer tranquillement, comme ceci. On menace quand même son pion ici et d'avoir quand même un fou assez actif qui contrôlerait des cases assez importantes. Ok, il le défend pas, bon, on va tout simplement se servir. C'est pas compliqué. Ah ouais, il continue à avancer ses pions. Je pourrais prendre ce pion-là, mais je sais pas si ça me paraît être une bonne idée. Oui, on va dire que ça me paraît être une bonne idée, je pense. Mais non, oh là là. Je viens juste de lui laisser madame. Comme ça. Là, il aurait pu juste la prendre comme ça. Je ne l'ai pas, j'ai pas vu, je sais pas pourquoi. Il
Il est un peu tard, je suis un peu fatigué, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Du coup, j'étais un peu en lui prendre sa dame. J'ai pas les mots de ce qui vient de se passer. On va reprendre sa tour. J'ai l'avantage, certes, mais normalement, je devrais pas avoir l'avantage. Et ouais, je suis un peu quand même, voilà, étonné de ce qui vient de se passer, on va dire. Tout simplement, on va se servir, hein. C'est une partie assez bizarre, on va dire. Là, on échange. Normalement, la partie devrait être terminée assez rapidement quand même. Ok, voilà. Ouais, on va tout simplement attaquer et défendre cette pièce. Voilà, on attaque, on prend son pion, on reprend. Bam. Ah, il veut faire une répétition, je crois. Il peut toujours aller là, ce n'est pas grave. Là, on va mettre en échec. Toujours mettre en échec en fin de partie, c'est assez important pour tout simplement éviter de faire un match nul. C'est pas mal aussi de ne pas faire de match nul quand on a un gros avantage. Euh, voilà, toujours laisser une case de libre aussi. Par exemple, là, je vois qu'il y a une case de libre. Hop, donc là, je remets en échec. Peu importe où est-ce que vous décidez d'aller, essayez toujours de le mettre en échec. Et par exemple, là, je savais pas que ça allait être échec et mat, et au final, ça a quand même marché. Du coup, toujours faire échec, c'est assez important. Bref, du coup, on se retrouve donc après ces trois parties. Du coup, normalement, ça devait être deux parties, mais vu que la deuxième a été assez rapide, on en a fait une troisième quand même. Voilà, je pense que si des épisodes sont comme ça et qu'il y a des parties quand même qui se déroulent assez rapidement, comme ce qui s'est passé, la personne a abandonné assez rapidement, alors je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est pas grave, on va du coup continuer à faire cette série. Moi, ça m'a beaucoup plu. C'est le premier épisode, du coup, voilà, je m'améliorerai que ce soit sur la caméra, sur l'audio, même sur le jeu. Là, j'étais un peu rouillé, j'ai l'impression. J'ai fait une grosse erreur, l'adversaire ne l'a pas vu. J'ai eu de la chance. Et du coup, on se retrouve donc avec un classement 464. Ouais, c'est bien ça, avec un classement 464. Ça va peut-être se comprendre dedans, il me semble. Et, du coup, ouais, du coup, on a fait trois parties, d'habitude, il y en a deux. Mais là, c'était exceptionnel, je disais. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et attends, je vais comme ça, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait beaucoup plaisir de la tourner. Et voilà, j'espère que ça sera une grande série, que ça continuera assez longtemps. Et voilà, n'hésitez pas à me commenter vos impressions ou même ce que je devrais améliorer. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, voilà, ça fait aussi plaisir. Première fois que je demande ça. Et voilà. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine et à plus. Salut!